Aujourd'hui, je vais te donner 7 conseils sur comment se préparer pour ton voyage en France. Pour ceux qui viennent de me découvrir, moi c'est Olivier et je fais pas mal de vidéos par rapport à Campus France pour vous aider à mener à bien votre projet Campus France. Si tu as l'habitude de regarder mes vidéos ou tu aimes bien le contenu de mes vidéos, je t'invite à liker cette vidéo, à partager, à me soutenir en t'abonnant. Ça fait plaisir, ça donne la force pour créer plus de contenu à l'avenir. Ok, le premier conseil que je vais te donner là, c'est que une semaine avant ton départ, c'est-à-dire tu quittes ton pays pour venir en France, une semaine avant ou soit 2 semaines avant, préviens ton établissement d'accueil. Si tu dois venir le 11 septembre, préviens une semaine avant le 11 là, que tu arrives le 11 septembre. Et prévenez aussi votre bailleur de votre arrivée. Et le deuxième conseil, c'est le côté vestimentaire. Le côté vestimentaire, je te conseille de ne pas prendre assez d'habits de ton pays là-bas pour venir. Parce que ça c'est vraiment pas à grande chose. Quand tu vas arriver ici, tu pourras même pas les porter. Tu vas peut-être mettre ça de côté, aller t'acheter d'autres nouveaux vêtements qui sont plus adaptés au temps d'ici. Donc, concernant le côté vestimentaire, ce que je te conseille, c'est de prévoir un budget, un bon budget pour que lorsque tu arrives ici en France, tu t'achètes de bons vêtements ici. D'ailleurs, même les vêtements ici sont, vous savez, nous tous on sait que les vêtements ici par rapport au bled là-bas, ce sont des vêtements de qualité. Et puis je vous dis, on raconte une petite anecdote. Moi, que je suis arrivé à Paris ici, quand au début j'étais dans mon école privée, je partais à l'école un jour. J'ai vu, vous voyez, au pays, nous, au bled là-bas, dans notre marché où il y a les habits qu'on vend, c'est étalé, c'est par terre comme ça. On appelle ça yugu yugu. Je sais pas si vous connaissez pour d'autres pays. En tout cas, en Côte d'Ivoire, on appelle ça yugu yugu. Mes frères ivoiriens ils vont reconnaître ça. Donc, vous voyez les habits qu'on achète là-bas et puis on dit on est frères. Moi qui est parti à Paris ici, au fait, c'est les blancs. Les habits qui portent jusqu'à, peut-être c'est pas déchirant. Ils portent jusqu'à ils sont fatigués de porter là. Ils vont jeter ça dans la poubelle. Et puis les gars, ils viennent prendre ici. C'est dans la poubelle. Hein. Ils viennent prendre ici et puis ils s'en vont vendre là-bas. Et puis je vous assure, comme ici, c'est un peu propre tout ça. Je vous assure, même quand c'est dans la poubelle là, c'est propre. Et puis c'est ça les gars, ils viennent prendre pour aller vendre là-bas au bled. Et puis ils appellent ça yugu yugu. Donc, moi, je vous dis, si c'est mieux de faire un bon budget là-bas pour venir acheter vos habits ici. Voilà, c'est mieux. Parce que tu vas te dire, ouais, je vais prendre des trucs lourds, un pull qui est bien lourd pour venir. Ça va rien faire. Ça va rien faire. Donc, c'est mieux quand tu viens, tu achètes tes habits ici. Maintenant, le troisième conseil, ça c'est pour ceux qui savent que quand ils vont voyager, quand tu voyages, tu n'as pas un bon téléphone comme moi ici. Tu sais que tu n'as pas un bon téléphone là. C'est mieux, tu vois tes contacts en France parce que si tu viens en France, que tu as personne ici en France, que c'est peut-être quelqu'un qui va venir te chercher quand tu vas arriver. C'est mieux, tu écris, je vous conseille d'écrire les numéros des personnes qui vont venir vous chercher en France à l'arrivée à l'aéroport. C'est mieux vous écrivez le numéro sur papier, vous gardez ça dans votre sacoche. Parce que si tu sais que ton téléphone, il va se décharger en plein vol ou arriver ici en France, peut-être le matin là, c'est mort. C'est mort, tu pourras pas allumer ton téléphone pour voir le numéro. Donc je vous conseille de noter tous vos contacts qui sont importants. Vous savez que une fois arrivé là-bas, vous devez appeler. Comme ça, quand vous notez, vous gardez ça bien dans votre sac, sacoche, je sais pas quoi. Quand vous arrivez là, en France, vous pouvez demander, s'il vous plaît, demander à quelqu'un pour pouvoir appeler. Donc, c'est le troisième conseil. Notez bien vos coordonnées, vos numéros importants. Le quatrième conseil, c'est quoi? Je voudrais juste vous dire de mettre assez d'unités sur votre carte SIM. Si par exemple, si tu as une carte SIM Orange, mets assez d'unités. Peut-être unité, pour ceux qui sont au pays comprennent, unité c'est quoi? Genre mettre assez de crédit sur votre carte SIM. Parce que je dis ça pourquoi? Parce que quand tu arrives en France là,
tu n'es plus sur Orange, tu passes en mode roaming. Je sais pas comment vous expliquer plus, mais c'est un mode, c'est écrit roaming. Voilà, pour ceux qui ont voyagé, ils savent. Donc, si tu n'as pas une puce française, là, quand tu vas venir, ça sera chaud. Et puis, si tu as souscrit, fait des souscriptions sur ton opérateur Orange, ça va pas passer aussi. C'est seulement les crédits. Si tu as mis des crédits peut-être pour 2000 francs CFA, pour 5000, c'est seulement ça qui passe. Donc, le quatrième conseil, c'est quoi? Mettez assez de crédits sur votre carte SIM avant de venir. Orange, ceux qui ont Orange, mettez au moins pour 5000 comme ça. Comme ça, quand vous arrivez ici en France, vous pourrez appeler au pays que vous êtes bien arrivé. Et je vous dis, quand vous allez appeler, peut-être 20 secondes de communication, 500 déjà vont partir. Au fait, ça passe très vite. Les crédits que vous allez mettre là, ça va partir très très vite. Peut-être si tu as mis crédit 1000 francs, peut-être les crédits vont finir. Et puis si tu dois appeler quelqu'un d'autre, tu pourras pas. Tu pourras pas. Maintenant, concernant ceux qui appellent sur WhatsApp, tout ça, avec la connexion, je sais pas si ça passe. Je pense pas que ça va passer parce que vous passez en mode roaming. Mais il y a une autre possibilité aussi qui est de se connecter sur le Wi-Fi de l'aéroport. Si c'est payant, vous payez. Si c'est pas payant, tant mieux. Le cinquième conseil, c'est de vous envoyer tous les documents nécessaires, essentiels, que vous allez prendre pour venir ici en France. Pour ceux qui savent pas quels sont les documents essentiels, nécessaires, qu'il faut prendre pour venir ici en France, vous pouvez aller voir ma vidéo. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur les documents qu'il faut prendre, les documents essentiels, nécessaires pour venir en France. Les documents comme votre contrat de bail, comme votre carte d'identité de votre pays ou si vous avez le permis. Ce genre de documents, j'ai parlé des documents qu'il faut prendre. Donc vous pouvez aller voir ma vidéo. Donc le cinquième conseil, je disais, c'est les documents physiques que vous avez là. Envoyez-vous par mail. Parce que on sait jamais. On sait jamais. Vous pouvez perdre un document, peut-être même arriver ici en France, vous pouvez perdre un document essentiel. Comme ça, si vous avez perdu et que vous vous êtes envoyé ces documents-là par mail, c'est sécurisé sur votre mail. Et quand vous arrivez ici, vous pourrez tirer ça. Vous pourrez retirer. C'est comme si vous avez les documents en physique, en même temps en électronique. Parce qu'on ne sait jamais si, comme ça, si vous perdez un document, vous partez retirer ça. Et le sixième conseil, c'est de garder un peu d'argent sur vous. Je dis ça plus pour quand vous allez arriver ici en France. À la fin de votre trajet, quand vous allez atterrir à l'aéroport, que ce soit Roissy ou Charles de Gaulle, les trucs sont plus en francs CFA, les gars. Donc c'est en euros. Je dis ça parce que si vous arrivez que le voyage il est long et que vous avez un peu faim, vous avez un creux, si vous avez quelques euros sur vous, vous pourrez partir dans une boutique, vous prendre un truc vite fait. Voilà, peut-être pour attendre le temps que on vienne vous chercher, vous prenez un truc vite fait. Parce que si tu viens avec beaucoup d'argent en France CFA, tu pourras rien te prendre. Encore heureux, quand vous allez arriver ici, il y a les banques, il y a des banques dans l'aéroport. Vous pourrez faire des échanges de monnaie. Comme ça, vous allez pouvoir vous prendre un truc pour ceux qui sont fatigués, tout ça. Donc c'est important aussi, avant de voyager, vous pouvez demander, je sais pas, à vos parents de vous passer peut-être 10 euros, vous gardez sur vous pour arriver ici, comme ça vous pourrez acheter un truc. Donc ce sixième conseil concerne particulièrement ceux qui veulent se dépanner une fois arrivé en France. Si tu veux te dépanner au niveau de la nourriture, tu as un creux, tu as faim, tu pourras t'acheter quelque chose vite fait, ou soit si tu veux acheter quelque chose d'autre, parce que arriver ici c'est en euros, je répète, c'est en euros, c'est plus en francs CFA. Le septième conseil, c'est au niveau sanitaire. J'ai appris que depuis le 1er août 2022, l'attestation sur l'honneur de non-contamination n'est plus obligatoire à présenter. Là, en tout cas, je ne sais pas
si c'est généralement pour tous les pays d'Europe, mais en particulier pour la France, j'ai appris que depuis le 1er août, ils ont pris cette décision-là. Ils disent que ce n'est plus obligatoire de présenter l'attestation sur l'honneur de non-contamination. L'attestation sur l'honneur de non-contamination, c'est tout simplement l'attestation de Covid. L'attestation de Covid, c'est-à-dire qui prouve que tu as fait ton Covid avant de venir ici en France. Donc, il n'est plus obligatoire de faire ça. Mais n'empêche que vous pouvez toujours le faire. Mais quand même, ce que je vous conseille dans cette partie-là, c'est de faire votre test PCR. Partez à l'hôpital, je sais pas, dans un centre de santé, dites je veux faire un test PCR ou un test Covid. Voilà. Vous pouvez toujours le faire, mais ils ont dit c'est plus obligatoire. Mais le test PCR, faites-le toujours. Faites-le toujours. Et n'oubliez pas d'être à jour sur vos vaccins. Même si ils regardent pas tout ça là, mais faites quand même vos vaccins avant de venir ici en France. Donc les gars, on est au thème de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça va vous être utile pour votre préparation vers la France. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et laissez vos commentaires. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vais prendre le temps de répondre.